Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction du DS de révision pour le DS3, avec tout d'abord le numéro 42, page 200. Alors on a deux courbes représentatives, celle de la fonction f, celle de la fonction g, et puis là j'ai ajouté les droites qui vont nous servir pour les questions C, D et E. Première question, donc résoudre graphiquement, c'est toujours une résolution graphique qu'on demande ici, il n'y a pas de calcul. G de x égale f de x. Ça correspond aux endroits où g égale f, c'est-à-dire où les deux courbes se croisent. Alors la courbe rouge et la courbe qui est une droite violette, elles se croisent à deux endroits, ici et là. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est les x, c'est-à-dire les abscisses. Alors quand on regarde où sont les intersections, ici, le x c'est -1, et ici, le x c'est 2. Donc voilà les deux solutions. Donc d'abord la phrase de justification, les solutions sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes, et puis l'ensemble des solutions, donc avec des accolades, -1 et 2, qui correspondent donc aux deux abscisses des points d'intersection. Question B, cette fois, on cherche graphiquement quand est-ce que g de x est inférieur ou égal à f de x. Donc ça veut dire quand est-ce que la courbe de g est en dessous de la courbe de f. La courbe de g, c'est la droite violette. Donc quand est-ce qu'elle est au-dessous de la courbe rouge? Et bien ici, là, de -2 à -1, pour les x, -2, -1. Et ensuite, cette partie-là, là, de -1 à 2, la droite, elle est au-dessus de la courbe, donc là, ça correspond pas aux solutions. Et puis après, de 2 à 3, la droite est à nouveau en dessous. Donc on a deux intervalles. Donc j'ai mis deux intervalles avec réunion. Là, les intervalles, ils sont fermés, ça se voit pas très bien, mais voilà. Et donc on met deux intervalles et on met un symbole union entre les deux pour l'ensemble des solutions. Et la phrase, c'est les solutions sont les abscisses des points pour lesquels la courbe représentative de G est au-dessous de celle de F. Alors question C, maintenant on cherche quand est-ce que f de x est strictement plus petit que -3. Donc cette fois, on va regarder la courbe de la fonction f, on ne s'occupe pas de g, mais il va falloir tracer une autre droite, la droite d'équation y égale à -3, je l'ai faite ici en bleu, ici, donc c'est la droite horizontale pour -3 là, et on regarde quand est-ce que la courbe f est en dessous de cette droite. Donc elle est en dessous, ici, là, c'est-à-dire quand on regarde les x, les abscisses, de -1 à 1. Et donc c'est pour ça que donc, les solutions sont les abscisses des points de la courbe représentative de f situés au-dessous de la droite, et donc ce sont les points de -1 à 1 avec des crochets qui sont vers l'extérieur. Question D, on cherche quand est-ce que g de x, cette fois, est strictement plus petit que 2, donc je trace la droite en vert ici, là, y égale 2, donc horizontale avec 2, et puis je regarde quand est-ce que la courbe de g, donc la droite violette, est en dessous de cette droite. En fait, elle est tout le temps en dessous. Donc les solutions sur les abscisses des points de la courbe représentative de g située au-dessous de la droite, en fait, c'est tout l'intervalle sur lequel g est défini, donc de -2 à 3, tout cet intervalle, avec les crochets vers l'intérieur. Et enfin, dernière question, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à -2, donc on trace la droite que j'ai mise en jaune ici, en orange, enfin, voilà, y égale -2, la droite horizontale avec -2, et on regarde quand est-ce que la courbe de f, cette fois-ci, la rouge, est au-dessus de cette droite, et au-dessus ou égal. Donc on a le point ici, là, ici, -2, là, donc d'abscisse -2, et puis on a tous les points de à peu près 1,5 jusqu'à 3. Donc voilà l'ensemble des solutions. Donc c'est les abscisses des points de la courbe de f située au-dessus de la droite. Et en fait ici on a -2 tout seul, donc entre accolades. Et puis on met une réunion, un symbole union, l'intervalle de 1,5 à 3.